Bienvenue à l'étape parisienne du CX World Tour de Nice. Cette année, c'est tout près de la place Vendôme, chère à notre gala, que l'événement a réuni les professionnels des métiers de l'expérience client, du digital, du marketing et de l'IT. Avec, en 2024, une journée de partage, de connaissances et de bonnes pratiques autour du thème « Maîtriser l'art de l'IA dans l'expérience client ». En fait, la journée d'interaction est d'abord une journée d'échange entre Nice et ses clients et ses partenaires. Donc ça nous permet à Nice de pouvoir présenter notre vision du marché, de ce qui va venir comme produit, comme nouveauté autour de la relation client pour les prochaines années. On a une vision d'à peu près 18 mois. Stéphane Casaldo, CEO de Novadial, en veille permanente sur l'IA et l'expérience, n'a pas loupé l'occasion de l'événement Nice pour ne rien rater de ces nouvelles tendances. Alors, dans notre actualité, effectivement, Novadial est une société de conseil et d'intégration en expérience client autour de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment le cœur de notre sujet au quotidien. Et effectivement, l'objectif, c'est d'accompagner efficacement nos clients. Et pour cela, le fait d'être en veille et de se tenir au courant de l'évolution de ces technologies et de leur usage très concret dans l'expérience client était quelque chose d'important pour nous. Et Nice, aujourd'hui, en tant qu'acteur de référence, était bien entendu incontournable sur le fait de baigner quelque part dans ces retours d'expérience qui étaient proposés ce jour sur cette plénière. De nombreuses tables rondes ont rythmé la journée pour découvrir les nouveaux horizons de la relation client, l'éthique associée à la mise en œuvre de l'intelligence artificielle ou encore la transformation digitale qui bouleverse les organisations. François Jouandé, senior manager de PwC France, revient sur ces nouveaux horizons. Les nouveaux horizons de la relation client, c'est surtout comment on intègre des transformations qui ont lieu, qui sont technologiques ou non. Donc technologiques comme l'intelligence artificielle, par exemple, alors qui est sous plusieurs formes. Ça peut être l'intelligence artificielle analytique, l'intelligence artificielle générative, on en parle beaucoup en ce moment. Mais ça peut être aussi des transformations organisationnelles. Par exemple, dans les services financiers, on va beaucoup se poser la question de la pertinence aujourd'hui d'avoir un front et un back, et on pose la question du middle office. Il y a des modèles de transformation, par exemple aujourd'hui beaucoup de services clients sont orientés par compétences et on tend à aller vers des modèles plus orientés clients avec un pool de conseillers vraiment dédiés à un certain nombre de clients. Voilà. Donc il y a des tendances de différents ordres. Côté marque, Michael Braca d'Orange Business insiste sur l'indispensable nécessité de développer des cas d'usage qui s'adaptent à une technologie qui évolue à très grande vitesse. L'expérience client est importante pour nous, mais en ce qui me concerne mon activité, je vais m'intéresser aussi à l'expérience client de nos prospects ou de nos clients. Je vais comprendre un peu quelles sont leurs priorités, leurs enjeux et trouver voilà, des initiatives qui vont permettre de pouvoir développer des nouveaux cas d'usage, des nouveaux bénéfices, parce que la technologie va très vite. On sait qu'elle va apporter ou qu'elle apporte déjà beaucoup de bénéfices et d'intérêts. Après, la difficulté, c'est de se mettre concrètement les idées d'un côté et puis les innovations de l'autre ensemble et sur le terrain pour que ce soit une réussite. Voilà, donc on a tout ce travail de réflexion qu'on fait avec nos clients. Chez WeSeed, Maxime Gély attend de l'IA un soutien pour améliorer les parcours clients. Alors c'est vrai qu'on voit l'intelligence artificielle prendre une place prépondérante sur beaucoup de sujets. Aujourd'hui chez WeSeed, on l'utilise sur la génération de contenu marketing principalement, contenu réseaux sociaux, contenu vidéo. Et on est en train de travailler aujourd'hui sur vraiment la conceptualisation d'un nouveau parcours client. Et donc aujourd'hui WeSeed est une plateforme qui gère près de 40 000 clients particuliers, avec des effectifs qui sont somme toute assez réduits. Et aujourd'hui, on pense que l'intelligence artificielle va venir permettre d'optimiser ce parcours client et venir générer de la confiance et de l'optimisation de satisfaction client vers notre communauté d'investisseurs. Un espace innovation a permis à chacun de nombreuses réalisations concrètes dans l'univers de l'IA au service de l'expérience client. Et chose rare pour être soulignée, le sujet de l'éthique dans l'usage de la technologie a été abordé aussi bien d'ailleurs vis-à-vis des clients que dans l'expérience salariée ou encore comme gage de confiance pour les entreprises.
Éthique côté client pour PwC. Aujourd'hui, on comprend qu'on maîtrise de plus en plus difficilement ce que va pouvoir générer une intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, ça devient un domaine très complexe. Et donc, réussir à maîtriser l'éthique lorsqu'on parle d'intelligence artificielle devient un enjeu majeur. Parce que si on ne maîtrise pas l'éthique, c'est-à-dire qu'on ne maîtrise pas forcément ce qu'on va pouvoir communiquer. Et s'il y a une rupture de confiance avec nos clients ou avec différentes parties prenantes, alors à ce moment-là, on a cassé la relation et donc ça ne fonctionne plus. Avec un exemple éthique côté collaborateur cette fois chez Orange. Je donne un exemple très concret. On a des outils d'IA chez Orange qui permettent de générer des contenus, des images et autres. Et donc se pose la question effectivement de quelle exploitation on peut faire de tous ces contenus générés par l'IA. Et donc on est formé, les outils sont conçus de manière à ce qu'on puisse respecter cette éthique, le droit de propriété par exemple et autres. Mais l'éthique c'est effectivement un des sujets qui fait que l'IA, il y a encore quelques mois, on en parlait beaucoup avec beaucoup de perspectives et puis on se rend compte finalement que quand on travaille sur le sujet, il y a plein de thématiques comme celle-ci qui sont sur le chemin et qui méritent un peu de temps pour se poser avant de pouvoir réellement déployer des bonnes idées d'hier. Et puis éthique côté marque pour WeSeed. Alors l'éthique est un sujet très important chez nous, chez WeSeed, pour deux raisons. La première, c'est qu'on est une société à impact, on a un label société à impact. Et donc aujourd'hui, on se doit, dans toutes les actions qu'on met en place, de considérer l'impact de nos solutions vers l'environnement et vers la société actuelle. La deuxième chose, c'est qu'on gère énormément de données chez WeSeed. Et donc aujourd'hui, avec le RGPD, la protection des données, c'est évidemment un sujet qu'il faut qu'on maîtrise. Et notamment avec l'implémentation de sujets d'intelligence artificielle, il faut qu'on s'assure que cette solution soit en cohérence avec la protection des données de nos investisseurs. En rappelant derrière l'éthique le lien entre l'humain et la technologie chez Novadial. Alors, dans les projets que Novadial mène, effectivement, l'éthique est totalement centrale parce qu'elle se manifeste d'abord autour de l'intégrité des données. L'intelligence artificielle est très consommatrice de données, ce qui fait qu'on va veiller à cantonner l'intelligence artificielle sur des données qui sont vérifiées, qui sont des données aussi qui ont passé l'épreuve du feu de la RGPD. Et c'est aussi un complément efficace avec quelque part ce qu'apporte l'humain, c'est-à-dire que l'éthique c'est certes la donnée, mais c'est aussi le lien efficace entre la technologie et le caractère humain quelque part du service client. Avec le mot de conclusion pour NICE sur ce sujet. Si on parle d'IA, on parle de données. Et donc l'éthique des données reste évidemment un pan extrêmement important, c'est-à-dire qu'il faut une transparence absolue et ça, c'est quelque chose sur laquelle aujourd'hui les consommateurs et le régulateur aussi n'acceptent plus aucun compromis. Il faut être très transparent sur ce qu'on fait avec les données. Alors il se trouve que chez NICE, dans nos solutions d'IA, on n'a pas le risque de pouvoir d'exposer les données de nos clients puisqu'on ne les utilise pas dans ce contexte-là du tout. Mais en tout cas, pour nos clients qui utilisent les données des consommateurs, évidemment, ça c'est un pan très important. La deuxième chose, ça va être aussi l'éthique vis-à-vis des conseillers. Donc quand on va amener de l'IA, notamment sur des canaux de self-service, les agents vont se sentir menacés. Et donc l'éthique va consister aussi à avoir cette discussion en interne dans les organisations sur « Ok, il y a de l'IA qui arrive, pourquoi ? Qu'est-ce que ça va, à quels besoins ça va répondre ? Comment est-ce que ça va aider les consommateurs, donc l'entreprise, mais aussi comment est-ce que ça va pouvoir aider les agents, notamment pour les mettre sur des travaux à plus forte valeur ajoutée, ce qui est plus intéressant pour eux, à éviter les tâches rébarbatives. Donc voilà, il y a aussi ce pendant-là. Et puis le troisième aspect de l'éthique et l'IA, ça va être tout ce qui va tourner autour des hallucinations et des biais. C'est-à-dire que quand on parle d'IA, effectivement, il y a des risques d'hallucination, hein, c'est-à-dire en gros qu'on pose une question et la réponse ne correspond absolument pas. À quel moment on va être capable de soit les supprimer, donc c'est ce que côté NICE on essaye de faire, puisque notre solution normalement ne propose pas d'hallucination de par sa conception, ou des biais, et à quel moment on va être capable de pouvoir donner une information soit non biaisée, soit si elle a un biais, de pouvoir expliquer que, attention, l'information qu'on donne potentiellement a un biais. Et donc, ça fait partie aussi de ces aspects d'éthique et d'IA, de ne pas juste donner une réponse, mais aussi d'expliquer à quel degré de confiance cette réponse est valable et où est-ce que potentiellement il y a un risque que la réponse ne convienne absolument pas à la question initialement posée.
Donc ça fait aussi partie de ces aspects de confiance et d'éthique. Et pour clôturer cette belle journée, Jean Galfionne est venu partager son expérience de champion avec une carrière de perchiste couronnée par une médaille d'or olympique, c'était en 96 à Atlanta, mais aussi, mais on le sait peut-être un petit peu moins, avec une reconversion fantastique dans la voile. Un partage autour d'un sport individuel de très haut niveau. C'est un partage d'expérience, donc c'est vrai que dans mon parcours, j'ai dû à un moment donné prendre un grand virage et volontaire, un virage en connaissant d'abord un grand succès dans une première vie et puis après volontairement, et j'ai eu cette envie d'aller faire du bateau, naviguer sans avoir un projet particulier, mais sauf avec une vraie volonté de me réinventer, de réapprendre sur moi et de relever ce challenge, ce défi. Donc c'est un peu ça, je pense, le sens un peu de la vie de tout le monde, c'est d'accepter d'aller vers un peu son inconfort. Mais aussi une expérience collective indispensable au succès partagé. Il n'existe pas de sport individuel. On a une responsabilité dans un sport individuel face à l'échec ou à la réussite, évidemment, mais que la construction se fait que en groupe, que en équipe, que avec des gens autour. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de l'engagement. Parce que s'engager dans un sport qui nous passionne, il n'y a pas un mérite absolu, mais par contre, s'engager pour l'autre, parce qu'on a besoin de s'appuyer sur l'autre et l'autre a besoin de vous appuyer sur soi. Donc l'engagement, c'est d'être à 110% tous les jours et de faire cette promesse à un autre de l'être. Et on s'appuie les uns sur les autres pour grandir ensemble. Donc chacun y trouve son compte parce qu'on se tire vers le haut. C'est ça l'engagement collectif. Et ensuite chacun individuellement en tire la gloire s'il y a de la gloire à prendre. Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle édition de cet événement qui nous réservera de nouvelles surprises et sans aucun doute beaucoup d'innovations dans la technologie associée à l'expérience client.